que ta... Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Merci Jésus. Merci car ce jour-là de la Pentecôte, la Bible dit que ton esprit est descendu. Promesse, mon Dieu. Merci Seigneur de voir quand ta puissance se répand sur nos chairs. Et nous sommes Ce temps assurés merveilleux, de voir, Jésus. d'avoir accès libre dans ta Alléluia. présence. Laisse que ta puissance nous anime encore en ce moment. Oui, nous sommes dans la joie car le grand jour s'est levé. Le jour où Dieu nous a visités. Alléluia. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Quelqu'un veut-il encore dire Alléluia. sur le monde entier, Merci le grand jour Saint-Esprit s'est pour ta levé. présence. Oh, merci Merci pour ta Alléluia. présence. Ton soutien. Merci Seigneur pour Merci ta puissance. Saint-Esprit pour tes Nous enseignements. Alléluia. anime Merci encore Saint-Esprit à parce que tu es avancer avec l'enseignant toi, par Jésus. excellence. Merci Saint-Esprit Merci, parce que tu es Seigneur, l'ami pour ta fidèle. grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu ne nous laisses pas seuls. Oh, tu nous aides à glorifier Jésus. Nous te bénissons, Merci, Esprit Seigneur. de Dieu. Nous élevons. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Kumama na yo mokonzi. Nous t'élevons Dieu tout puissant. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Kumama Yahweh. Kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, Kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, Kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons chanter ensemble, tous ensemble? Kumama. Kumama Yahweh. Est-ce que nous pouvons nous lever? Kumama Yahweh. Yahweh, Est-ce que tokobeta maboko bona Yesu? Yahweh, Tobakisi mwa mololo kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh kumama. Yahweh, Kumama. Oh, kumama Yahweh. Yahweh, Kumama. Musalibika mwa. Yahweh, Kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, Kumama. Musalibika mwa. Yahweh, Kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, Kumama. Mopesi makasi. Yahweh, Kumama. Mopesi na bomo. Yahweh, Kumama. Mopesi mosala. Yahweh, Kumama. Mopesi na bomo. Yahweh, Kumama. Abenga yo nani Yesu. Yahweh, Kumama. Abenga yo nani Yahweh, Kumama. Elombe mobali. Yahweh, Kumama. Nabenga yo nani Yahweh, Kumama. Moninga malamu Yesu. Yahweh, Kumama. Rafiki yangu Yesu. Rafiki yangu Yesu. Na yembeli yo Yahweh. Yahweh, Kumama. Koro Yesu na sanjoli yo Yahweh. Yahweh, Kumama. Koro
le Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Mopesi na nyonso. Yahweh, kumama. Mopesi na nyonso. Yahweh, kumama. Mokeli na nyonso. Yahweh, kumama. Mokeli na nyonso. Yahweh, kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Kumama Yahweh nanga. Yahweh, kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, kumama. Kumama Yahweh. Yahweh, Kumama 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 Yesu nanga kumama. Kumama 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 Yesu nanga kumama. Yahweh kumama 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 nkolo nanga kumama. Kumama 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 Yesu nanga kumama. Oh elonga nanga masia Yesu tikana kumisayo Kumama 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 Yesu nanga kumama. Pona nyonso na komi kati na yo tikana tombola yo Kumama 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 Yesu nanga kumama. Pona nyonso na zwi kati na yo tikana yembela yo Kumama 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 Yesu nanga kumama. Pona nyonso na zwi kati na yo tikana beta ta mololo ata na mbeto l'hôpital makambo elekela kanga. Makambo elekela kanga Okamba kango na nguya na yo Makambo elekela kanga Yesu. Makambo elekela kanga okamba kango na nguya na yo Atanga na komi na suka. Atana komi na suka Kolo na komona loboko na yo. Est-ce que tu peux le déclarer, le confesser plus fort? Atana komi na suka Yahweh. Atana komi na suka. Est-ce que nous pouvons le chanter en famille? Kolo na komona loboko na yo. Atato komi na suka Yahweh. Atato komi Atato komi na suka Kolo to komona loboko na yo. Est-ce que tu le crois? Atato komi Atato komi na suka Kolo to komona loboko na yo. Oh, oh, oh. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusu. Tous ensemble. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusu. Bobele yo. Ah, ah. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusu. Bobele yo. Ah, ah, bobele yo, bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Bobele yo, 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 mosusute. Hallelujah. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, mosusute. Sois béni, Père éternel, Dieu des Jésus, armées. parce que tu en es digne. Alléluia. Sois béni, Tu es digne Seigneur, de nos Dieu des acclamations armées. ce matin. Oui, nous t'acclamons, grand Dieu. Alléluia. 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 Père, nous te disons merci encore. Nous venons te célébrer, nous venons te louer. Toi qui as pensé à nous et tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Père, sois béni.
Et que ce matin soit un matin de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni encore ce matin. Merci à vous, vous qui avez accepté de nous recevoir chez vous. Et nous vous disons que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes conscients que nous passons des moments de confinement, des moments de crise, des moments difficiles. Mais nous croyons et nous sommes convaincus que la grâce de Dieu peut nous toucher là où nous sommes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je nous invite à prendre nos Bibles et nous allons lire dans Actes 2, 38 à 39. Actes 2, 38 à 39. Je lis au nom de Jésus. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour commémorer la fête de la Pentecôte. Pour nous souvenir du jour où Dieu, dans sa grâce, a décidé de nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Ce matin, c'est un matin de fête. Ce matin, nous commémorons une nouvelle ère. Ce matin, nous commémorons une dispensation nouvelle. La dispensation de la grâce, la dispensation de l'Esprit de Dieu. Ce matin, c'est une fête. Une fête parce que nous nous rappelons qu'aujourd'hui, ce matin, que Dieu nous a fait sortir indéfiniment de l'orphelinat. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et ce matin, nous nous souvenons que Dieu nous fait sortir de l'orphelinat et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Bien-aimé, je voudrais rassurer quelqu'un que tu ne seras plus jamais seul. Je voudrais rassurer quelqu'un qui vit dans le confinement, quelqu'un qui vit dans l'isolement, quelqu'un qui vit dans le rejet. Je voudrais te rassurer ce matin que tu ne seras plus jamais seul. Car aujourd'hui, nous commémorons la descente d'une personne divine qui a accepté de nous accueillir. C'est le Saint-Esprit qui est maintenant avec nous, qui est en nous et qui est sous nous. Ce matin, c'est un matin de fête, car une promesse a été accomplie. Et cette promesse touche toutes les générations. Ce passage que nous venons de lire nous relate l'histoire du jour de la Pentecôte. Les disciples sont enfermés dans la chambre haute et ils voient tout à coup des langues semblables à des langues de feu se poser sur chacun d'eux. Et il s'est mis à parler dans d'autres langues. Et les gens qui entendent le bruit accourent vers la chambre haute. Et ils entendent ces hommes, ces disciples, ces apôtres parler en leur langue maternelle. Ils commencent à se poser des questions. Ils commencent à se dire si ces gens n'étaient pas ivres. Mais Pierre s'élève et il adresse la première prédication à tous ces hommes. Alléluia. Pierre s'élève pour signifier à tout ce monde qui est venu que la promesse de Joël 2,28 venait de s'accomplir. Et à la fin de son discours, il lit le passage que nous venons, il lit le passage que nous avons lu tantôt, dans 38 et 39, pour rassurer à tout ce monde-là, qui n'avaient pas expérimenté l'effusion du Saint-Esprit comme eux. Pierre les rassure qu'ils n'étaient pas en retard. Pierre les rassure qu'ils n'étaient pas oubliés. Que cette promesse était pour eux aussi.
Cette promesse était pour nous tous et également pour nos enfants et également pour toutes les générations à venir. Pour tout ce que le Seigneur notre Dieu appellera en si grand nombre. C'est pourquoi je dis que c'est une fête. Une fête pour les apôtres. Une fête pour nous du temps actuel. Une fête pour les générations futures. Bien-aimés, la Pentecôte nous concerne tous de la même manière. Aussi bien que dans la forme que dans le fond, la Pentecôte nous concerne tous. De la même manière qu'elle a concerné les apôtres. De la même manière qu'elle a concerné nos aînés dans la foi. De la même manière qu'aujourd'hui, la Pentecôte nous concerne. De la même manière que la Pentecôte concerne ceux qui viendront après nous. Bien-aimés, la Pentecôte, c'est une fête. Tous, nous sommes appelés à vivre la même Pentecôte. Il n'y a pas de différenciation de sexe. Il n'y a pas de différenciation de race. Il n'y a pas de différenciation d'époque. Tous, Dieu nous appelle à vivre la même Pentecôte. Aujourd'hui, nous pouvons vivre ce que Pierre a vécu. Aujourd'hui, nous pouvons vivre ce que les apôtres des gens ont vécu. C'est possible. Parce que la Pentecôte concerne tout le monde. Ce matin, je viens vous inviter, vous qui êtes au loin, vous mes frères et sœurs dans la foi, vous qui êtes dans le monde, en donnant votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez aussi profiter de cette promesse. La promesse est pour moi. La promesse est pour vous. La promesse est pour nous. Accourons ce matin dans la présence de Dieu car quelque chose se passe. Et quelque chose est en train de passer parce que le Saint-Esprit est là. Mais à qui la promesse? La Bible dit que la promesse concerne tous ceux qui sont appelés par Dieu. Et Dieu appelle tout le monde. Jean 1,12 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu appelle, Dieu n'exclut pas des gens. Quand Dieu appelle, Dieu ne distingue pas les gens. Tous nous sommes appelés. La Bible dit, quiconque croit. Bien-aimé, aujourd'hui si tu crois, tu peux être éligible pour participer à cette grande fête. La Pentecôte, à la Pentecôte, ceux qui se croyaient être en retard peuvent être rattrapés. C'est une fête que j'appellerai une fête de mise à jour. Si ce matin vous décidez de recevoir Jésus-Christ de Nazareth, cette promesse est aussi pour vous. C'est pourquoi ce matin je t'appelle. Je vous appelle. Vous qui me suivez dans vos maisons. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je voudrais simplement vous dire que vous n'êtes pas en retard. En donnant ce matin votre vie, vous pouvez aussi fêter avec nous. Vous pouvez aussi profiter de cette promesse, car cette promesse est pour vous aussi. Ainsi, la promesse de la Pentecôte est inclusive, mais pas automatique, ni obligatoire. Elle concerne tout le monde, mais la décision d'y bénéficier dépend de l'homme. Vous savez, j'aime un chant d'un frère, le pasteur Atoms, qui dit « Ceux qui ont eu invitation à mon compte, la tapé l'amba a fait. » C'est-à-dire que la Pentecôte est inclusive, mais la Pentecôte sollicite ta décision. Ce matin, je sollicite ta décision. Vous qui me suivez, vous pouvez aujourd'hui faire partie de cette fête. Mon frère, ma soeur, un simple oui conscient
te permettra de participer avec nous à cette fête grandiose, à cette fête de la Pentecôte. Ce matin, Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Ce matin, Dieu t'invite, mon frère, ma soeur. Dieu veut vivre avec toi, en toi et sur toi. La promesse de la Pentecôte ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu. La promesse de la Pentecôte ne concerne pas seulement ceux qui sont appelés, entre guillemets, à temps plein. La promesse de la Pentecôte concerne tout le monde. Enfants, vieillards, maîtres et serviteurs. La promesse de la Pentecôte nous concerne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu nous appelle. Viens, accepte cette invitation. Viens, mon frère, ma soeur, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Et tu pourras aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, bénéficier de cette fête. Alléluia. Quel est alors le contenu de la promesse? Parce que toute promesse a un contenu. La Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse. Alors, quel est le contenu de la promesse de la Pentecôte? Nous pouvons lire ce contenu dans Joël 2, 28 à 29. Et où la Bible nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre nous dit que le contenu de cette promesse concerne tout le monde et dans toutes les générations. Mais le premier élément que je voudrais souligner ici dans le contenu de la promesse concerne le temps. Dans Joël, on dit après cela, mais Pierre, l'apôtre Pierre dit dans les derniers jours. Bien-aimés, la promesse concerne les derniers jours. Aussi, ceux qui reçoivent la promesse doivent comprendre qu'ils n'ont plus de temps. Et que le temps qu'il leur reste à vivre est court par rapport au temps qu'ils ont vécu. Parce que nous sommes au temps des derniers jours. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, toi qui me suis, vous qui me suivez, peut-être que tu te dis que tu as du temps. Peut-être que tu te dis que tu as des projets à faire. Mais la Pentecôte vient nous dire que nous sommes dans les derniers jours. Que nous n'avons plus le temps. Ceux qui fêtent la Pentecôte sont passés par la Pâque. Ils ont les bâtons à la main. Les sandales aux pieds. Et ils ont les regards fixés sur la terre promise. Ceux qui fêtent la Pentecôte n'ont plus le temps de perdre à ce qui est terrestre. Parce qu'ils sont dans les derniers jours. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, peut-être que tu crois qu'il y a du temps. Je voudrais te dire, la Pentecôte vient nous rappeler que nous sommes dans les derniers jours. La Pentecôte vient nous rappeler que nous sommes dans les derniers moments. C'est pourquoi ne perds pas le temps dans ce qui est inutile. Ne perds pas ton temps dans ce qui est profane. Ne perds pas ton temps dans ce qui est terrestre. Il y a bien-aimé, une terre promise qui nous attend. Nous qui sommes passés par la Pâque, nous avons nos reins saints, nos bâtons à la main et nos sandales aux pieds, ayant les regards fixés vers la terre promise. La Pentecôte vient nous signifier, frère, ma soeur,
que nous sommes au dernier jour et que nous devons agir en fonction du temps qui nous reste. C'est pourquoi ceux qui fêtent la Pentecôte n'ont plus à se préoccuper de ce qui est terrestre, parce qu'ils sont au dernier jour. Ceux qui fêtent la Pentecôte doivent prendre conscience qu'ils sont dans les derniers jours et que Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, revient bientôt. Vous savez, beaucoup de gens, quand on dit Jésus-Christ revient bientôt, les gens se moquent. Ça fait des années, des siècles qu'on dit que Jésus revient bientôt. Mais je renouvelle. Je viens ce matin vous le redire que Jésus revient bientôt. Le deuxième élément du contenu de la promesse concerne la grâce de Dieu qui répand son esprit sur toute chair. Commémorer la Pentecôte doit nous amener à comprendre que tout ce que nous sommes ou tout ce que nous avons vient de Dieu, qu'il le donne à qui il veut et quand il le veut. La Bible dit que c'est Dieu qui répand son esprit sur toute chair. Dieu n'a consulté personne. Dieu n'a pris de conseils à personne. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé du jour où il devait répandre son esprit sur toute chair. C'est pour nous dire, c'est pour vous dire que tout ce que tu es, que tout ce que tu peux avoir vient de Dieu. Il n'y a aucune grâce, bien-aimé, qui est le résultat de ta force. Il n'y a aucune grâce, mon frère, ma soeur, qui est le résultat de ton intelligence. Il n'y a aucune grâce, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le résultat de ta beauté. Tout vient de Dieu. La Pentecôte vient nous rappeler que ce que nous sommes, c'est par grâce. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a fait grâce. C'est Dieu qui décide à qui il fait grâce. C'est Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi quand nous commémorons la Pentecôte, soyons soumis à Dieu. Ne soyons pas orgueilleux. Humilions-nous sous la main puissante du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, ceux qui fêtent la Pentecôte ne comparent pas de grâce. Parce que c'est Dieu qui décide ce qui est utile pour chacun de nous. Vous savez, les jours de la Pentecôte, alors que les apôtres, les disciples étaient dans la chambre haute et que les langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Quand je lis ma Bible, je ne vois aucun disciple, aucun apôtre comparer les langues de feu. Chacun a reçu ce que Dieu avait décidé de lui accorder. Quand nous commémorons la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'acceptation de sa grâce. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'acceptation de la grâce de l'autre. Quand Dieu fait descendre sa grâce, quand Dieu répand son esprit sur toute chair, chacun reçoit selon la grâce que Dieu a décidée dans son conseil divin. Alléluia. Et dans sa grâce, Dieu n'exclut personne. Dans la chambre haute, personne n'a manqué une grâce. Tout ce qui était dans la chambre haute, quelque chose s'est posé sur lui. C'est pourquoi, bien-aimés, les jours de la Pentecôte, où j'allais dire, lorsque nous commémorons la Pentecôte, nous devons être sûrs que sur nous, il y a quelque chose. Quand tu viens participer à la fête de la Pentecôte, viens sachant que sur toi, il y a quelque chose qui s'est posé sur toi. Parce que dans la chambre haute, tous ont reçu quelque chose. Bien-aimés, les jours de la Pentecôte,
Dieu répand son esprit sur toute chair. Dieu répand son esprit sur les riches. Dieu répand son esprit sur les pauvres. Dieu répand son esprit sur les moins nantis. Dieu répand son esprit sur les intelligents. Dieu répand également son esprit sur les moins intelligents. Dieu répand son esprit sur toute chair. Dieu répand son esprit sur Pierre, le pécheur. Mais Dieu aussi a répandu son esprit sur Paul. Tous, nous bénéficions de quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimés, quand nous fêtons la Pentecôte, ne te minimise pas. Tu es dans le projet de Dieu. Quand tu viens fêter, commémorer la Pentecôte, rends-toi compte que tu es dans le projet de Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a une mission à accomplir avec toi. C'est pourquoi sois conscient de la grâce que Dieu t'a accordée. Même si tu es servante, même si tu es maître, la grâce de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur. Quand tu commémores la Pentecôte, sois conscient de la grâce de Dieu sur toi. Amen. Et nous allons terminer par les effets de la promesse. Vous savez, toute promesse a des effets. Et la promesse du baptême dans le Saint-Esprit a aussi des effets dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à des promesses, à des effets principalement. Il y en a plusieurs, mais ce matin, je vais souligner des effets seulement. Le premier effet de la Pentecôte, c'est le premier signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. La Bible nous dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et l'évidence était qu'ils parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, le premier effet de la Pentecôte dans nos vies, c'est le parler dans d'autres langues. Le parler en d'autres langues, c'est la langue de la fête. C'est la langue de la communication avec Dieu, le hôte. C'est pourquoi celui qui parle en langue parle à Dieu. Bien-aimé, je voudrais ce matin t'appeler à soupirer derrière cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Je ne t'appelle pas à soupirer derrière le parler en langue, mais je t'appelle à soupirer derrière cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et tu vivras l'effet de cette promesse qui est le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues n'est pas de l'extase. Parler en d'autres langues, ce n'est pas être en extase. Non, mon frère. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les gens se sont accourus vers la chambre haute. Et Pierre s'est levé pour parler. Et dès que Pierre s'est levé, tous ceux qui parlaient en d'autres langues se sont tus. Pierre n'a pas n'a pas parlé quand les autres parlaient en d'autres langues. C'est-à-dire que ceux qui parlent en langue conservent le contrôle de leurs facultés. Alléluia. Le parler en langue est important pour notre adoration. Le parler en langue est important pour notre relation avec Dieu. La Bible dit que celui qui se parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue maintient cette connexion spirituelle et permanente avec Dieu. Bien-aimé, je t'appelle ce matin. Alors que nous commémorons cette grande fête, à soupirer derrière cette expérience.
Et je sais que Dieu est fidèle. Et tu vivras les effets de cette promesse. Alléluia. Le deuxième effet, c'est l'onction, que je définis ici comme étant l'équipement surnaturel pour les services. Vous savez, si le parler en d'autres langues est la langue du ciel, l'onction en est sa main. C'est par l'onction que les apôtres ont bougé ce monde et ont amené l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 17, 6 dit ceci. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Bien-aimé, je voudrais que toi aussi tu sois parmi ceux qui bouleversent le monde. En ce jour où nous commémorons la Pentecôte, je voudrais que l'onction de Dieu soit sur toi et que tu sois aussi compté parmi ceux qui bouleversent le monde. Donc l'onction que Dieu donne, c'est pour l'accomplissement de la mission Dei, la mission de Dieu. Ce n'est pas un instrument de notre propre propagande personnelle. L'onction te permettra de travailler dans la dimension du Maître Jésus-Christ. L'onction est là pour que les aveugles voient. L'onction est là pour que les sourds entendent. L'onction est là pour que les paralytiques marchent. L'onction est là pour que les captifs soient délivrés et que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Tout ceci fait partie de l'évangile. Tout ceci fait partie de la mission Dei. C'est pourquoi celui qui fête la Pentecôte doit croire à la guérison des malades. C'est pourquoi celui qui fête la Pentecôte doit croire au miracle dans tous ses aspects. Parce que l'onction de Dieu est sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous fêtons la Pentecôte, les miracles, les saluts des âmes doivent faire partie de notre quotidien. Lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous devons vivre les miracles. Vous savez, le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2. Et dans le chapitre 3e déjà, Pierre et Jean ont accompli un miracle sur le boîtier. Cet homme que moi j'appelle le boîtier de la Pentecôte. Il était boiteux, mais ce jour-là, il s'est relevé par la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte, mon frère, ma soeur, est une promesse qui nous concerne, nous tous. Si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, tu seras éligible pour participer à la fête. Si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, les contenus de cette promesse fera aujourd'hui partie de ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui c'est une grande fête. Aujourd'hui c'est une grande commémoration, un grand souvenir. Le Saint-Esprit est là. Je t'appelle toi qui es au loin. Je t'appelle toi qui ne connais pas Jésus. C'est possible aujourd'hui que tu reçoives la vie et tu fêtes avec nous. Je t'appelle toi qui hésites, toi qui doutes. Toi qui te dis si c'est possible, si c'est vraiment vrai. Toi qui te poses la question sur le parler en langue. Bien-aimé, je t'invite ce matin à soupirer derrière cette promesse. Cette promesse, elle est pour nous. Cette promesse, elle est pour moi. Cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour nos enfants. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là,
Dieu dispose sa puissance dans la vie des hommes. Et quand la puissance de Dieu est disponible, tout dans nos vies est susceptible de changement. Cela suppose la Pentecôte. C'est un temps de changement. La Pentecôte, c'est un temps de renouvellement. La Pentecôte, c'est un temps de grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Netola Masia Namitema Yabasantu Pole Pole Nanzambe Gengisa Bandimi Tomona Guyana yo Mokonzi Oyemba Molimo Molimo Alléluia. Kita Bien-aimé, là où tu es, je crois que Dieu est avec toi. Alléluia. Netola Masia Namitema. Ce matin, tu peux donner ta vie à Jésus et participer avec nous à cette fête. Alléluia. Je voudrais prier avec vous pour vous. Je voudrais prier pour vous, bien-aimés, là où vous êtes. Si tu crois que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, là où tu es, tu peux mettre ta main sur ta poitrine. Et tu me suis dans cette courte prière. Père, ce matin, je m'approche de ton trône de grâce. J'ai entendu ta parole et me voici devant toi. Je reconnais que je suis pécheur, mais je crois à ta sainteté. Lave-moi ce matin. Purifie-moi de tout péché. Je prends l'engagement de te suivre éternellement et de vivre en fonction de ta parole. Toi qui as fait cette prière, que la paix de Dieu pénètre ton cœur. Je voudrais prier. Là où tu es, peut-être que tu es malade. Tu es dans une situation que tu ne sais comprendre. Une situation qui te dépasse. La Pentecôte, c'est le temps de l'onction. La Pentecôte, c'est l'officialisation de l'onction. Tu peux être guéri là où tu es. Touche seulement là où tu es malade. Et la puissance de Dieu va te toucher là où tu es. Père, je te prie. Tu vois tout ce monde, Seigneur Dieu, qui a écouté cette parole. Tout ce monde qui se croit malade ou qui est dans une situation difficile. Père, que ta main puissante puisse les toucher maintenant. Que ta main puissante puisse les délivrer de sa situation. Que ta main puissante puisse les guérir de sa maladie. À la Pentecôte, il n'y a plus de maladie incurable. Père, guéris les malades. Que les paralytiques s'élèvent maintenant là où ils sont. Que les sourds entendent. Que les aveugles voient. Et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Sois béni, Seigneur. Sois béni, éternel Dieu des armées. Reçois la gloire. Reçois l'honneur.
Alléluia. Père, je te dis merci pour ces miracles. Je te dis merci pour l'accomplissement de ta promesse. Je te dis merci parce que je crois et je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont été guéris. Que toi seul reçoive la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci. Vous qui avez écouté cette parole, vous pouvez aller dans votre chambre et approfondir dans des moments de prière. Et vous recevrez cette promesse. Et nous vous demandons de continuer à nous suivre à travers les médias, à travers notre page Facebook, Centre évangélique La Trinité, par notre chaîne YouTube, Trinité TV. Et je suis convaincu que Dieu continuera. Et il a déjà commencé à vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et bonne fête de Pentecôte. Amen. Que ta sainteté se manifeste.